Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce dimanche 11 avril 2021, 4h41, heure du Québec. Bon début de journée, j'espère que tout le monde va bien malgré tout. Imaginez-vous, on sait à quel défi on est confronté, d'énormes défis, et un de ceux-là est le défi environnemental. L'industrialisation, hein, l'avancée de la civilisation, de l'humanité, de la consommation, du monde organisé, de l'industrialisation, a mené à l'exploitation outrancière des ressources naturelles et cette consommation de maintenant 8 milliards d'individus produit énormément de déchets. Les industries produisent énormément de déchets aussi, qui sont souvent non supervisés et on en dispose dans nos lacs, nos rivières, nos océans, dans les airs un petit peu partout, sans vergogne. Et ça mène à des tragédies environnementales qui se succèdent d'année en année. C'est pas une nouvelle, c'est pas une théorie de la conspiration, c'est rapporté dans tous les médias, semaine après semaine, année après année. Et ça a des conséquences dramatiques quand on pense surtout aux océans, qui sont, dans le fond, probablement le poumon de la Terre, avec les phytoplanctons qui réussissent à éliminer la majeure partie du carbone qu'on produit. Des scientifiques maintenant sont alarmés, nous rapporte le Guardian, et c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, après que 4 baleines grises aient été retrouvées mortes dans la baie de San Francisco. Et ça, c'est très, très récemment. Les décès découverts en 9 jours, nous disent les experts, ne sont que la pointe de l'iceberg. 4 baleines grises se sont échouées sur les plages de la baie de San Francisco au cours des 9 derniers jours, lors de la dernière vague de décès de baleines dans la région. Une baleine est décédée après avoir été heurtée aussi par un navire, ont confirmé les autorités, avec des enquêtes en cours sur les autres mortalités. La carcasse d'une baleine grise femelle de 41 pieds a atterri au Crissy Field de San Francisco le 31 mars 2021. Une deuxième femelle adulte a été trouvée samedi dernier à Moose Beach, dans le comté de San Mateo. Et un troisième a été retrouvé mercredi flottant près de la marina de Beckerley. Et le lendemain, un autre s'est échoué à Muir Beach, dans le comté de Marin. Une autopsie de la baleine à Muir Beach a révélé des ecchymoses et des hémorragies importantes aux muscles autour des vertèbres et de la mâchoire et du cou, compatibles avec un traumatisme contondant dû à une collision avec un navire. Les experts ont noté que la baleine était en bon état corporel en raison de la couche de graisse et des niveaux de graisse interne. Et on ne sait toujours pas comment les 3 autres baleines sont mortes ou si la famine était à l'origine de leur mort. C'est alarmant de répondre à 4 baleines grises mortes en peu de temps ou en plus d'une semaine, car cela met vraiment en perspective les défis actuels auxquels cette espèce est confrontée, a déclaré le directeur de la pathologie au Centre des mammifères marins en 2019. Ce centre marin a été impliqué dans la recherche des raisons pour lesquelles 13 baleines mortes se sont échouées dans la région de la baie. Le National Park Service a rapporté l'année précédente qu'un grand nombre de baleines mortes avaient été trouvées. Les baleines sont menacées par diverses interventions humaines, notamment l'enchevêtrement dans les engins, dans les navires de pêche et dans les engins de pêche et les collisions avec les navires. La crise climatique, réchauffement et acidification de l'océan aussi altèrent la disponibilité de la nourriture. Les biologistes ont signalé plusieurs cas récents de malnutrition chez les baleines grises dans la région. Donc, ce constat-là, ça nous amène à la qualité de l'océan, la qualité de l'eau et de l'équilibre qui fait en sorte que, on sait, les baleines se nourrissent énormément de phytoplancton. Souvent, c'est la base de leur alimentation, mais c'est aussi le poumon de la Terre. Ça commence à être vraiment inquiétant.
Et on espère que... Mais je ne sais pas comment les pays vont réagir. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut inverser la tendance? Je ne sais pas. Chaque hiver, les baleines migrent 10 000 milles vers les eaux mexicaines où elles s'accouplent et mettent bas leurs veaux près de la côte de Bahia, en Californie. Ils retournent au nord et restent au large des côtes de la Californie au printemps et en été pour se nourrir d'anchois, de sardines, de krill avant de poursuivre leur migration vers le nord, vers les eaux fraîches et riches en nourriture. Ces nombreuses baleines sont mortes en une semaine. C'est choquant, surtout parce que ces animaux sont la pointe de l'iceberg, dans le fond, de la qualité et de l'état de nos océans. Je voulais vous partager ça. Et pas pour être alarmiste, mais plutôt pour vous démontrer à quel point les scientifiques sont alarmés, eux, de la situation. Et depuis 3 à 5 ans, la quantité de poissons, la quantité de mammifères marins, d'orques, dauphins retrouvés morts, ça commence à être vraiment très inquiétant. Je vous reviens.